J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tuto numéro 3 pour faire sa généalogie. Alors, il sera un petit peu différent du premier et du deuxième tuto. Ce sera plutôt un tuto sur on va dire les sites qui peuvent vous rendre service pour faire votre généalogie. Alors, il s'agit donc de quatre sites. Donc, le premier, ce sera donc sur les registres des matricules militaires. Ensuite, le deuxième sur les registres, les recherches que l'on peut faire dans les cimetières. Le troisième, connaître la signification de votre nom de famille ou des noms de famille de vos ascendants. Et enfin, le dernier, il s'agit donc d'un site, je pense, on peut dire des Mormons, Family Search. Donc, écoutez, c'est parti pour ce troisième tuto. À tout de suite. Je débute ce tuto numéro 3 par la recherche de ses ascendants sur les registres des matricules militaires et leur répertoire alphabétique. En fait, de 1798 à 1998, tous les Français de sexe masculin ont été recensés et inscrits sur des registres. Il s'agit des classes de 1865 à 1940. Vous ajoutez 20 ans pour déterminer la classe, 20 ans à la date de naissance pour déterminer la classe exacte de votre ascendant. J'ai choisi les registres militaires du Cher pour trouver mon ascendant Vanacker Grégoire. Je clique donc à droite sur rechercher dans les annotations et je vais indiquer donc le nom de mon ascendant Vanacker. Je reste généraliste parce que je peux trouver d'autres ascendants. Et là, je vois qu'il y a bien Vanacker Grégoire. Donc, j'ai bien sa date de naissance 1871 qui correspond à mon ascendant. Donc, il est né à Nevers. Je sais que de toute façon, il a vécu à Bourges. C'est pour ça que j'ai cherché sur les registres du Cher. J'ai à peu près toutes les informations qui peuvent m'être utiles. Et là, voilà. Je découvre donc la fiche militaire de Vanacker Grégoire, à savoir que ces fiches sont assez importantes parce que bon, vous avez des informations diverses et variées, mais notamment vous avez des informations sur son physique, la couleur de ses cheveux, son front, sa taille. Là, il fait 1m74. C'est plein de renseignements qui sont assez sympas à consulter. J'ai grossi un peu la fiche pour que vous puissiez voir un petit peu les détails. Vous avez donc son adresse, ses informations personnelles de naissance. Vous avez tout son cursus militaire. Savoir aussi s'il a été blessé, voilà, tout ce qui peut toucher donc sa carrière militaire. Et ce qui est important, je trouve aussi, c'est de pouvoir noter toutes les localités où il a pu habiter. Ici, on voit qu'il habitait à Paris, à Bourges, à Fontainebleau. Enfin, ça peut vous donner une idée si vous cherchez, par exemple, un acte de mariage par la suite, savoir où il a habité, ou est-ce que vous devez chercher dans quel registre exact vous devez faire vos recherches. Je trouve que c'est relativement important parce que si vous êtes perdu, vous avez que la date de naissance, vous pouvez avoir mine d'informations ou pas, ça dépend, sur le parcours de votre ascendant. Là, voilà, il a été arrêté par la gendarmerie. Bon, j'ai quelques détails, mais a priori, il a quand même beaucoup vécu à Paris. Donc, si je devais rechercher peut-être un acte de mariage, je pourrais m'orienter sur Paris. J'ai envie également de vous montrer d'autres archives. Vous pouvez trouver matricules militaires comme les archives départementales du Nord qui ont effectivement une autre présentation. Donc, vous voyez la présentation matricule militaire. Et si vous descendez plus bas, vous avez une autre façon de chercher. D'abord, vous cherchez par les tables.
des états signalétiques et ensuite vous irez sur les fiches des états signalétiques. Je vais donc commencer ma recherche. Donc là, il va falloir que je sélectionne une commune. Donc je vais prendre Avesnes. Et ensuite, il s'agit pour moi de mettre des dates. Donc j'ai mis 1880 et là je viens de me rendre compte que finalement, je pouvais plutôt mettre directement la date, enfin l'année qui m'intéresse. Et je fais ma recherche. Je tombe donc sur un registre. Je clique dessus. Et là, donc, j'ai mon registre pour retrouver mon ascendant. Il s'agit bien évidemment du nom de Vanacker. Donc, je regarde, je consulte la liste. N'hésitez pas à zoomer, vous voyez, avec la petite réglette en bas à droite. Vous pouvez zoomer pour mieux voir. Là, je vois qu'il n'y a pas de Vanacker, donc je vais peut-être prendre un autre nom pour vous montrer la recherche. Je vais prendre Trottin et on voit que c'est le numéro 207. Donc, je vais faire ma recherche par rapport à ce numéro. Donc, il me faut revenir en arrière, bien évidemment, pour aller rechercher ma fiche signalétique et le numéro 207. Donc, je remets de nouveau mes informations, Avesnes, je mets de nouveau l'année. Je vous rappelle que l'année se calcule 20 ans après l'âge de 20 ans du soldat, on va dire, puisque c'était un âge obligatoire pour son service. Donc, je regarde les registres. J'ai donc le choix entre 3 registres. Alors, je clique, je regarde, je vois que le numéro rattaché à ce militaire n'est pas bon. Je vais donc continuer ma recherche. J'essaie celui-ci. Alors, on n'y est pas du tout. Vous pouvez voir, vous avez le numéro en haut à droite. Hein, donc, c'est pas du tout ce que je recherche, puisque moi, c'est le numéro 7. Et là, je tombe sur le volume 1. Donc, j'aurais pu le sélectionner en premier lieu. C'est juste pour vous montrer, vous voyez, les numéros. Mon numéro 207 rentre bien dans ce choix-là. Donc, après, avec... alors là, j'ai fait avec le choix des pages au milieu, mais la réglette sur la gauche me semble plus appropriée pour aller plus vite. Donc, je recherche cet ascendant, Trottin, pour voir un petit peu ce qui est indiqué, comment ça se présente. En général, les fiches sont les mêmes, grosso modo les mêmes que dans tous les registres des départements. Donc, je continue à chercher afin de directement tomber sur la fiche concernée. Voilà, j'ai trouvé la fiche Trottin. Donc, j'ai tous les éléments, adresse, son parcours militaire. Un autre site maintenant, Cimetière de France, qui peut vous permettre donc de faire des recherches sur des personnes donc défuntes, bien évidemment. Alors, de deux choses une, ou vous vous rendez dans le cimetière concerné parce que vous avez un doute sur les personnes qui sont dans la tombe, sur une date de naissance. On peut trouver plein de choses dans un cimetière, mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez toujours la possibilité de rechercher votre défunt donc sur Cimetière de France. Vous voyez, je vous indique. Donc j'ai choisi le département 59 et puis le nom. Vanacker toujours, et là vous avez les Vanacker qui ont été trouvés, hein, tout n'est pas répertorié, mais si vous avez un petit peu de chance, vous pouvez avoir et découvrir des informations sur un Vanacker qui vous intéresse, bien sûr. En général, vous avez la date de naissance, lieu de naissance, date exacte de décès, et parfois vous pouvez avoir aussi les personnes qui partagent la tombe. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. Concernant la recherche dans les cimetières, vous avez aussi les relevés de cimetière sur CimGenWeb.
qui est un autre site qui peut aussi vous apporter des renseignements complémentaires. Vous avez la recherche simple avec le nom directement, ou la recherche avancée si vous avez le nom du cimetière ou des renseignements un peu plus importants. Donc là, j'ai pu sélectionner Vanakker, donc je clique dessus. Et je vois que donc il y a un Vanakker enterré à Blois, ça je ne savais pas. C'est vrai que là, j'avais pas beaucoup de choix sur le nom Vanakker, donc je peux essayer un autre nom plus commun comme Martin, par exemple. Donc, je vais indiquer Martin et ça va me donner, je pense, nettement plus de possibilités. Voilà. Donc là, vous voyez, il y en a énormément. C'est assez important. Après, vous pouvez donc sélectionner, faire une recherche avancée avec le prénom. Je vous amène maintenant vers un autre site. Il s'agit de Forbears. Alors, Forbears a la particularité de vous permettre de trouver la signification de votre nom de famille ou de celui, bien sûr, de vos ascendants. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a beaucoup de publicité, malheureusement, sur sur ce site. Mais malgré tout, vous pouvez rentrer le nom de la personne qui vous intéresse. Donc là, je mets toujours mon nom Vanakker. Donc, vous voyez, il y a plusieurs déclinaisons du nom par rapport à celui que j'ai saisi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier. Donc, la signification vient du chant. Cela signifiait donc que la personne était désignée soit le propriétaire, soit le paysan. Dans tous les cas, vous pouvez avoir le nombre de personnes qui portent ce nom, à quelle place, on va dire mondiale, le nom se situe. Enfin bon, c'est amusant, c'est ludique. Vous pouvez toujours passer par ce site, c'est sympa. Je terminerai par le site Family Search, qui est très connu. Donc, c'est un site tenu par l'Église de Jésus-Christ, l'Église des Mormons, qui ont, je dirais, numérisé énormément d'actes, de registres. Ils sont très très riches. Si ma mémoire est bonne, il se situe à Salt Lake City. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site. Il est très très important et je dirais une mine d'informations que vous pouvez y trouver. Il s'agit donc d'ouvrir un compte. N'ayez pas peur, c'est sécurisé quand même. Donc, lorsque vous avez ouvert votre compte, vous pouvez donc vous rendre dessus et faire votre recherche. Donc, sur votre droite, on vous montre une aide par rapport à ce site. Vous allez sur le bienvenu, comment faire vos recherches, continuer votre arbre généalogique, trouver des ancêtres dans les archives. Vous pouvez retrouver vos ancêtres dans la généalogie de d'autres personnes. Vous verrez, c'est vraiment très très complet. Alors moi, les 3/4 du temps, je vais plutôt rechercher des documents, essayer de trouver des informations qui m'auraient échappé, ou surtout si vous avez de la famille à l'étranger, c'est vraiment un site précieux, parce que vous pouvez vraiment, je dirais, enlever le nœud qui vous empêche d'avancer dans votre généalogie. Vous voyez, je sélectionne des noms, toujours le même nom, Vanakker, et je fais mes recherches soit par document. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Moi, c'est plutôt donc les documents qui m'intéressent. Et là, je rentre mes informations. Pour exemple, donc, je vais rechercher des informations sur Joseph Vanakker.
donc mon ascendant, je mets toutes les informations et notamment, voilà, il vit en France. Donc là, malheureusement, j'ai pas de Vanacker Joseph sur à proprement parler sur la France, mais je peux quand même dérouler les pages pour voir si je peux trouver, glaner un renseignement. Moi, j'ai des amis qui ont énormément avancé grâce à Family Search. N'hésitez pas à fouiller et surtout, je vous dis, si vous avez de la famille à l'étranger, c'est très souvent que vous pouvez retrouver des informations importantes. Donc là, quand je clique sur un Joseph Vanacker, voilà, donc j'ai à droite des informations qui apparaissent. Ça peut être date de naissance, lieu de naissance. Ça peut être également le nom des parents. Ça peut être la photo d'un registre. Il y a toujours des informations complémentaires. Donc, je continue ma recherche avec toujours le nom Vanacker. Hein. Là, je ne mets pas de précision sur le prénom, je mets juste la France. Donc, pour voir ce qu'il peut me retrouver, est-ce qu'il n'y aurait pas un Vanacker qui pourrait m'intéresser, que j'ai effectivement dans mon arbre généalogique. N'hésitez pas, donc vous faites défiler, vous regardez un petit peu, à droite vous avez toujours la possibilité donc de sélectionner. Là je vais rajouter maintenant le prénom d'Émilie, et là il me sort effectivement des Émilie, Émilie Georgette Vanacker. Donc je regarde si ça peut m'intéresser. Voilà, donc il faut vraiment prendre son temps. Ici, vous avez des informations complémentaires concernant Émilie. Donc, vous avez ses dates de naissance, lieu de naissance. À vous de surfer, on va dire. Hein. N'hésitez pas à consulter. Il faut prendre son temps. Je vous montre aussi qu'on peut aller dans la rubrique arbre familial pour partager, enfin pas partager, mais rechercher ce qui a déjà été fait par d'autres internautes. Donc là, de la même manière, je marque le nom et le prénom de mon ascendant, et puis je fais une recherche, et là, j'ai les personnes qui ont déjà travaillé sur Vanacker Émilie. Donc, vous pouvez après cliquer sur l'arbre et voir un peu ce qui se passe. Pour ma part, je trouve qu'il y a un petit peu trop d'Émilie Vanacker, donc je vais faire le choix de modifier mes dates en mettant de 1800 à 1900 pour que ce soit moins important, que ma recherche soit facilitée. À savoir que devant l'ascendant qui vous intéresse, vous avez donc le père ou la mère qui y figure. Vous pouvez donc cliquer dessus et avoir des renseignements complémentaires pour votre arbre généalogique. Je vous remontre un autre exemple où là, je vais faire ma recherche donc dans les documents, et là je vais de nouveau appeler mon ascendant Vanacker, et par contre la recherche je vais la faire par rapport à la ville, donc par rapport à Paris. Et là je fais ma recherche et j'ai les personnes qui ont été répertoriées sur Paris avec le nom de Vanacker. À vous donc de continuer vos recherches ou de faire quelque chose de plus précis à droite en mettant, vous voulez juste les naissances, juste les mariages, juste les décès. C'est à vous de voir. Il faut vraiment prendre le temps de tout essayer. Il est assez intuitif quand même, hein, Family Search. Voilà, j'espère que ces quatre sites vous ont plu, vous ont permis d'y voir un petit peu plus clair dans vos recherches, ont peut-être justement permis de trouver, enfin on va dire, de résoudre ce nœud qui vous empêchait d'avancer dans votre généalogie. N'hésitez pas non plus d'aller plus loin dans la recherche sur ces sites, hein, parce que là je vous ai brossé les choses de manière plus
plus généraliste, mais vous avez d'autres onglets, vous pouvez aller plus loin dans vos recherches, hein. C'est toujours intéressant, surtout Family Search, il y a énormément de renseignements à trouver, donc n'hésitez pas à les rechercher dans les arbres familiaux. Tout ce qui peut être glané comme renseignement peut vous être très utile. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.